La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Antoine Janton. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez pu entendre ce matin sur Europe 1. Quel avenir pour le Parti Socialiste? Au lendemain de défaites électorales historiques, la direction collégiale tente de relancer un nouveau cycle avec 2 défis en ligne de mire. C'est ce que nous disait Julien Drey, porte-parole du PS. Il était l'invité d'Europe 1 à 8h15. Le danger pour le Parti Socialiste, c'est d'un certain point de vue de se faire aspirer, de disparaître et de perdre son essence par rapport à cela. Et de l'autre côté, il y a effectivement quelque chose dont on a du mal encore à préciser le contour politique, qui s'appelle et dont une partie vient des troupes du Parti Socialiste. Il faut être honnête, le mouvement En Marche. Donc c'est pour ça que on a besoin d'un Parti Socialiste qui reprenne son autorité politique et qui puisse justement éviter la radicalité pour la radicalité et éviter effectivement que la gestion l'emporte sur la volonté de transformer les choses, parce qu'il y a besoin pour nos concitoyens que les choses aillent mieux. Les mondiaux d'athlétisme à Londres, Usain Bolt, l'icône battue par Justin Gatlin, l'ex-banni ce week-end. Situation délicate pour la Fédération internationale qui tente de tourner le dos aux affaires de dopage. L'un de ses membres, Bernard Amsalem, également ancien président de la Fédération française, était l'invité d'Europe 1 à 7h45. Effectivement, cette victoire-là pose des questions. Faut-il changer les règlements? Effectivement, aujourd'hui, il a fait deux suspensions. Il a eu 2 suspensions. Est-ce qu'il ne faudrait pas, sur une récidive, suspendre à vie les athlètes qui recommencent? On leur donne une chance, mais pas 2, quoi. Et moi, je préconise cela, c'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait changer les règlements. Là, sa victoire, elle est normale, j'allais dire. On a respecté le règlement, mais demain, cette victoire doit nous interroger sur la réglementation en matière de lutte contre le dopage. Il faut être un peu plus ferme. Une canicule ces derniers jours, des températures encore très élevées dans le sud du pays aujourd'hui. Avec le réchauffement climatique, les vagues extrêmes de chaleur vont se multiplier dans les années qui viennent. Pour les experts et le médecin Gérald Kierzek en particulier, il va falloir adapter nos comportements. Il était au micro de Laure d'Autriche dans le journal de 7h30. Il va falloir, sur le plan sanitaire, bien sûr, prendre d'autres réflexes, équiper les maisons de retraite, les hôpitaux de climatisation sur le plan architectural, ça c'est clair, mais c'est en termes de réflexes qu'il va falloir nous adapter. Reprendre, et je pense dans les pays du Sud, la notion de sieste, la notion de ralentir le rythme après les repas, de ne pas sortir aux heures les plus chaudes, de 11h à 16h. Ça doit devenir maintenant des réflexes sans qu'on ait à avoir ces plans caniculaires. Du sable et des transats, la grande plage sur la Grand Place d'Arras. La municipalité accueille tout l'été une plage éphémère. Kevin Tuillier a rencontré parents et enfants enchantés par l'événement. Les enfants profitent de la plage, puis on a le plaisir au moins d'être un petit peu à la plage sans y être vraiment, quoi. J'en profite. Pendant ce temps-là, voilà, maman peut se reposer un petit peu. Maman, elle nous laisse faire ce qu'on veut ici, tandis qu'à la maison, voilà. Des rires d'enfants, de l'amusement, mais aussi parfois des pleurs, comme Rose, 7 ans, venue de Charente, est tellement concentrée sur les jeux qu'elle en a perdu sa grand-mère. Tu t'appelles comment? Bouge pas. La petite Rose attend sa mamie au niveau de l'accueil, s'il vous plaît. Merci. C'est mamie qui arrive. Ah, Vincent, on a trouvé mamie. Le 4 septembre prochain, les élèves ne feront pas que découvrir leurs professeurs et leur emploi du temps. Ils vont découvrir une rentrée en chanson. C'est le souhait du nouveau ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Une mesure bien accueillie par ses élèves de 6e au micro d'Anne Le Gall. Moi, personnellement, si le jour de la rentrée, je devrais chanter, je serais moins stressée. S'il y a de la musique, je pense qu'on sera plus posé et que ça sera mieux. Ça met de bonne humeur, ça donne le sourire. Oh, danser, danser. Pas sûr que ce soit aussi simple partout, même si cette rentrée en musique n'est pas une obligation mais un souhait du ministre. Plusieurs syndicats jugent la mesure inappropriée. À la rentrée, il y a d'autres chats à fouetter, disent-ils, et une production musicale, ça ne s'improvise pas. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous ont emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait. Jacques Prévert, chanté par Yves Montand, peut-être au programme donc de la rentrée cette année dans les classes. Le débrief de la matinale sur Europe 1 préparé par Alexandre Lepoutre et Philippe Battistelli.